Salut les techs, en tout cas, je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et je voulais vous demander si vous avez déjà rencontré ce moment un peu frustrant, voire même très agaçant, lorsqu'on appuie sur un interrupteur et que l'ampoule ne s'allume pas immédiatement. On a ce petit temps de latence qui est pas très long, voire une seconde, mais très agaçant. Étant donné qu'on vit dans un monde où chaque milliseconde compte, alors pourquoi continuer à supporter ça? Ici, je vous disais qu'il existe une solution simple pour éliminer ces retards et rendre votre installation domotique ultra fiable. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer pas à pas des liens directs entre vos appareils Zigbee dans Zigbee to MQTT. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans ma vidéo précédente, mais dans les commentaires, vous m'avez fait part comme quoi j'allais un peu trop vite et qu'il serait intéressant d'aller un peu plus dans le détail. Donc c'est une astuce qui va rendre votre réseau plus rapide et plus résilient que jamais. Avant de vous montrer comment créer les liens dans Zigbee to MQTT pas à pas, ce qui est important, c'est de vous rappeler les avantages. Aujourd'hui, globalement, quand vous appuyez sur votre interrupteur, vous avez un message radio qui est envoyé à Zigbee to MQTT, qui ensuite envoie un événement à votre broker MQTT et puis à Home Assistant ou n'importe quelle autre box domotique. Vous avez en général une automatisation qui va dire que lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, on doit allumer l'ampoule. Donc cette automatisation se lance. Et une fois qu'elle est lancée, ensuite il y a un événement qui est envoyé au broker MQTT pour dire d'allumer l'ampoule. Ce même événement est envoyé à Zigbee to MQTT, puis on a un message radio qui va à l'ampoule. Et on a la lumière qui s'allume. Et bien comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'intermédiaires. Et donc plein de petits messages qui sont envoyés, qui sont pas bien gros. En général, on a un petit temps de latence de quelques millisecondes, mais cumulé, ça peut devenir un peu long. Et c'est là où on arrive à un moment où effectivement on peut être agacé. Donc dans la solution que je vais vous présenter, donc les liens directs, on va toujours avoir ce message radio qui va être envoyé à Zigbee to MQTT puis à Home Assistant, mais derrière vous allez probablement rien en faire parce que ce message radio va être aussi envoyé directement à l'ampoule pour l'allumer. Donc en gros on a pris un super raccourci. On appuie sur l'interrupteur, le message est envoyé directement à l'ampoule et l'ampoule s'allume. Donc en termes de latence, on peut vraiment pas faire mieux et on est ultra résilient puisque si votre Home Assistant ne fonctionne plus ainsi que Zigbee to MQTT ou si vous avez un problème à votre antenne Zigbee, bah, lorsque vous appuierez sur l'interrupteur, votre lampe sera toujours capable de s'allumer ou s'éteindre. Donc on se retrouve avec une solution très rapide et résiliente. Le premier inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir créer des liens directs ou bindings, donc c'est le terme utilisé dans Zigbee to MQTT, avec forcément tous les appareils. Il faut tester. Ça va vraiment dépendre de la façon dont Zigbee a été implémenté dans votre objet connecté. Donc en général, quand on est sur la même marque, l'implémentation a été la même, donc ça devrait fonctionner. Mais si on se trouve sur des marques différentes, bah, le seul moyen c'est de tester, à moins qu'on ait l'information dans la documentation, mais franchement, j'ai pas trouvé grand-chose en général. Donc, le deuxième inconvénient, ça va être le state change, donc le changement d'état. C'est-à-dire que maintenant, vu qu'on a un lien direct entre l'interrupteur et l'ampoule, lorsque l'ampoule va s'allumer ou s'éteindre, Zigbee to MQTT ou Home Assistant ne va pas forcément être informé, donc va pas connaître l'état de l'ampoule. Et ça va dépendre en fonction des marques. Donc dans la documentation de Zigbee to MQTT, on a un peu d'informations en fonction des marques pour savoir si on a un retour d'état, donc sur différents paramètres, on-off, sur l'intensité lumineuse, la couleur, la température de la couleur et le type de couleur. Et donc là, voilà, on peut voir en fonction des marques. Il n'y a pas beaucoup de marques représentées, donc encore une fois, malheureusement, bah, le mieux c'est, de tester et de voir. Donc comme vous le voyez, il y a aussi quelques inconvénients, qui pour moi sont assez négligeables par rapport aux avantages, mais après, c'est à vous de faire un choix si vous voulez créer effectivement un lien direct, dans le cas où vous ne seriez pas capable de récupérer l'état. Donc maintenant, je vais vous montrer dans Zigbee to MQTT comment créer un lien direct. Donc je vais aller premièrement sur du coup mon interrupteur de bureau. Donc c'est un petit interrupteur Philips Hue que j'ai là et on va créer un lien. Donc pour ça, je dois choisir d'abord un point de
terminaison. Donc je choisis le point numéro 1 et ensuite une destination qui est la lampe bureau. Donc là, j'ai le point de terminaison de destination. Donc on peut voir que j'ai le 11 et le 242. Donc ce qui est important, c'est que si je vais dans lampe bureau, qui se trouve ici, donc enfin, je me trompe, voilà, les points de terminaison, c'est ici. Point de terminaison numéro 11, et ici, on a aussi le 242. Et on peut voir que dans le numéro 11, on va avoir des choses par rapport à tout ce qui est on-off, le niveau comment dire, d'intensité lumineuse, etc., etc. Donc c'est bien le 11 qu'il faut utiliser et non pas le 242. Donc je vais revenir sur mon interrupteur de bureau, sur lien, je recommence, je choisis le 1, lampe bureau, et je choisis le 11. Ici, sur la première ligne, en fait, c'est le lien qui est créé entre mon interrupteur et Zigbee to MQTT. Puisque Zigbee to MQTT est mon coordinateur. Donc là, je vais rajouter un lien en plus qui va être directement vers l'ampoule. Donc je vais choisir de pouvoir contrôler le niveau d'intensité de la lumière et de pouvoir faire on-off. Et je vais cliquer sur lier. Et là, on va attendre quelques secondes. Et en fait, quand on clique sur lier, bah, il ne se passe rien. On va avoir un message d'erreur qui devrait arriver. C'est un peu long. Voilà, on a le message d'erreur. Il se passe rien parce qu'en fait, mon petit interrupteur ici, là, bah, il dort en fait. Il faut le réveiller. Donc on va refaire la même chose tout en appuyant sur l'interrupteur. Et en appuyant sur l'interrupteur, on va le réveiller. Et donc, on va pouvoir du coup lier l'interrupteur avec l'ampoule. Donc, j'appuie sur lier et en même temps, je vais appuyer sur mon interrupteur. On attend quelques secondes et voilà, ça a fonctionné. J'ai mes messages comme quoi le lien a bien été créé. Donc ça, c'est avec mon interrupteur Philips Hue. On va faire la même chose. Maintenant, j'ai un interrupteur ici, Ikea. Et donc, on va faire la même chose. Donc, on n'est pas sur la même marque. Et je vais voir pour créer un lien. Donc, destination lampe bureau. Hop, qui est ici. Pareil, le 11. C'est bon, level control, on-off. Et je vais lier. Et la même chose, je vais appuyer sur l'interrupteur quand je vais faire la liaison. Donc j'ai quelques petits messages d'erreur de reporting. Ah, ça m'a créé deux choses là. Attendez, on va rafraîchir. Ah, je sais pas, le on-off, c'est pas passé. On va recommencer. Ok, donc là, ça a bien fonctionné. Et donc, je vais récupérer... donc j'ai ce petit message d'erreur qui est au début, mais après, il n'y a plus de problème. C'est sur le reporting. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant, on va aller dans le tableau de bord. Et du coup, on va voir ce qui se passe quand j'appuie sur mon petit bouton. Donc, j'ai mon lien direct. J'ai ma lampe bureau qui est ici. Et donc, quand j'appuie dessus, hop, elle s'éteint. Et là, j'ai vraiment aucune automatisation dans Home Assistant. J'ai rien qui dit que quand j'appuie sur cet interrupteur, je dois allumer la lumière. Tout se fait là, directement entre mon interrupteur et mon ampoule. Et j'ai l'état qui remonte dans Zigbee to MQTT, puisque mon ampoule Philips Hue permet de récupérer le changement d'état. Je peux aussi, donc si je rallume la lumière, hop, donc là elle est allumée, et si je reste appuyé en continu dessus, on va voir la luminosité qui va diminuer. J'ai un peu de retard sur le changement d'état. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, là ça fonctionne. Et voilà, c'est arrivé à 0. Donc même sur la luminosité, j'ai bien le changement d'état et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, c'était l'astuce pour créer des liens. Donc maintenant, grâce à ça, vous avez une solution ultra rapide, très résiliente. Donc moi, je vous conseille qu'une seule chose, c'est que de tester. Si ça fonctionne, implémentez-le. Franchement, il n'y a pas réellement de raison de ne pas le faire. Et le gain est quand même non négligeable. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.
D'autre part, bah, je voudrais aussi vous annoncer que j'ai lancé ma communauté Discord, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord. Si vous avez des questions, si vous voulez partager, on va essayer de lancer pas mal de choses sur cette communauté. J'aimerais bien lancer, des soirées domotique où on peut, voilà, en vocal, discuter, échanger sur notre expérience. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et puis, bah, à suivre la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo.